On est parti avec une idée à la base, de se dire il y a un potentiel énorme pour la cyclo-logistique. Si on structure, si on organise les choses, il y a moyen de faire quelque chose de grand pour transformer les villes. On est parti d'une idée de coopérative directement. On voulait faire un outil qui soit finalement au service des gens qui l'utilisent. Donc placer vraiment l'humain au cœur de notre projet et la mission au cœur du projet. Et donc après 4 ans, les résultats sont vachement probants. C'est-à-dire qu'on a pu prouver que le concept fonctionnait. C'est plus 3 personnes qui ont créé un projet, c'est un projet qui tient maintenant, qui tient debout sur beaucoup d'épaules et qui permet d'accélérer les choses de manière beaucoup plus forte avec cette énergie qui est propre à l'intelligence collective. Quand je suis arrivé, on était 5 coursiers, là on est 40. J'ai fait du dispatching, je sais exactement ce que c'est d'être extrêmement professionnel. On est en bout de chaîne logistique, on récupère tous les cas les plus compliqués, les plus difficiles, les plus précis. Il y a une vraie fierté d'être super professionnel et d'aller traquer le moindre paquet, le moindre colis. Les gens nous appellent, on sait exactement où il est, il n'y a aucun problème. Résoudre des problèmes toute la journée, en fait c'est génial, c'est trop bien. En fin de journée, t'es là. C'est bon quoi. Il y a un aspect de mon travail qui est intéressant et précieux, c'est le contact avec les clients. Quand j'arrive chez les gens, que ce soit des entreprises ou chez des particuliers, il y a énormément de monde qui est enthousiaste par rapport au travail qu'on fait. Et on peut répondre à cet enthousiasme et même le provoquer parce qu'on a du temps pour faire notre travail. Et ce temps-là, il est très 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 précieux. On a le temps d'échanger quelques mots, on a le temps simplement d'être disponible et les gens remarquent qu'on est disponible, on a le temps d'échanger une plaisanterie, juste même de vérifier que tout se passe bien. Enfin, on n'est pas là à jeter les colis n'importe comment, n'importe où. On a un très bon contact et un de mes contacts préférés, c'est celui avec les enfants qui nous regardent arriver comme si on conduisait des camions de pompiers, quoi. Ils calent complètement, ils sont là, waouh, et tout. Ils sont super impressionnés, comme moi quand j'étais gamin et que je regardais le camion de pompiers. Et ça c'est trop chouette, quoi. Quand on vous voit passer à vélo, nous on dit toujours coucou, salut Urbike. Et avec les enfants, on dit voilà, c'est nos économies qui sont en partie sur ce vélo-là. Et tu vois, t'as pas du tout la même chose quand t'es à la banque, parce que tu vas recevoir un rapport d'activité ou un truc en pièce jointe que tu vas pas forcément lire. Et là, moi je suis toujours contente quand je vous vois, quoi. On a décidé de devenir coopérateur en famille. Donc les décisions d'investissement, on les prend avec mon mari. On en a discuté avec nos enfants aussi. Quand mon fils, qui devait avoir 9 ans à l'époque, a découvert Urbike, il a dit « Mais moi c'est le métier que je veux faire. C'est génial d'être livreur chez Urbike parce que t'es dans la ville, tu fais du vélo, t'es dehors et tu sers à quelque chose, t'as un rôle dans la société. » Et je trouve que c'est chouette de pouvoir investir dans un projet qui pourrait être un beau métier pour nos enfants. L'idée qu'on rende la ville plus désirable, avec des modes de livraison qui sont plus doux, moins brillants, moins polluants, plus gais pour les livreurs, plus gais pour les gens qui reçoivent leur paquet. J'ai bien aimé ce côté de ville en transition. On essaye d'apporter quelque chose de différent, on essaye. Et puis si ça marche, on peut le déployer assez vite. Et puis quelque chose qui était très important pour nous, c'était la place des livreurs. On a échangé avec l'équipe d'Urbike au tout début. Avant de rentrer dans le projet, on voulait être sûr qu'il y avait une place qui était une place juste, valorisée et que ça soit un super chouette métier pour eux, quoi. Ce qui m'a toujours séduit chez Urbike, c'est cette capacité à avoir à la fois une vision à laquelle je souscris, une vision engagée de l'évolution du secteur de la livraison, et en même temps une proposition qui est ancrée dans la réalité d'aujourd'hui. Et ça me parle beaucoup parce que là je me dis ok, ils s'autorisent de rêver un peu, mais ils reviennent sur terre assez vite. C'est pas tabou avec eux de parler d'efficacité, de parler de tarifs, de parler de concurrence, de parler de comment est-ce qu'on fait grandir une PME, etc., etc. Rejoindre Urbike, c'est rentrer dans le concret et apporter une petite contribution à un projet concret qui essaye d'atténuer ces enjeux, ces externalités, comme on dit dans le monde du transport, transformer l'irritation plutôt en un projet positif. Alors les objectifs d'ici 2026 pour Bruxelles, ils sont vachement ambitieux. On veut multiplier par 4 le volume livré, donc on passerait à 600 000 livraisons par an. Et alors on multiplierait par 3
le nombre de personnes impliquées dans la structure, que ce soit des coursiers, que ce soit des gens qui contribuent à l'entreprise pour la consultance ou pour les autres services. Et là, on serait à 120 personnes. À ce moment-là, pour nous, on a atteint un seuil de rentabilité long terme. C'est notre objectif maintenant. C'est ça qu'on doit financer. Pour y arriver, on a besoin d'1 100 000 €. Et maintenant, donc en fait, en gros, en capital, il nous faut encore trouver 350 000 €. C'est l'appel qu'on fait maintenant, c'est d'aller chercher des gens qui sont prêts à investir, d'une part, dans un modèle économique où il y aura un retour sur investissement qui sera de l'ordre de 4-5% à long terme, ce qui est tout à fait honorable pour un investissement, mais qui va rapporter également beaucoup de fierté personnelle parce qu'on contribue à un projet qui crée de l'emploi de qualité et qui change la ville de demain. Si je ferme les yeux et que j'imagine Bruxelles en 2030, j'ai vraiment envie d'être dans une ville qui est hyper apaisée. On a beaucoup moins de bruit, beaucoup moins de trafic, où les enfants peuvent être dans la rue, jouer dehors, et que les gens qui travaillent dans la rue, que ce soit les commerçants ou les livreurs, ils puissent être sereins. Donc que le dernier kilomètre puisse se faire à vélo, ça va être moins bruyant, ça va être moins stressant pour les gens qui travaillent. Et je pense qu'on a besoin de passer à une échelle beaucoup plus grande, que là on est sur une expérimentation, que vous êtes en train de montrer que ça marche. Mais l'idée c'est vraiment de le répliquer, et plus on va essaimer, plus on va démontrer qu'on est vraiment dans la solution.